Tu es prête à entendre ce que j'ai à te dire? Elle Je pense medloula, juste qu'il elle avait- clochara. qu'il avait pas la- T'as l'étoffe d'une qah, voilà, d'une medloula. Telle une petite qahba. Bah oui, parce que t'es une qahba. Je suis en couple avec un mec depuis 1 an et demi, quasiment. C'est un mec qui vient d'Algérie. Tu m'entends? Ouais, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés en boîte. Moi, avant lui, j'ai eu une relation qui a été très compliquée. Enfin, un mec voilà, il avait beaucoup d'emprise sur moi, il me manipulait beaucoup, tout ça. Donc, on va dire que voilà, après, j'ai profité avec mes copines. Voilà, je suis sortie en boîte de nuit, tout ça. Et puis, je l'ai rencontré d'un ami en commun. Quand on s'est mis ensemble, il m'a dit que voilà, c'était un mec qui était super ouvert d'esprit, qui comprenait tout ça, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des mois, ben, sa mentalité du bled, on va dire, elle est de plus en plus ressortie. Pendant ces 1 an, moi, je suis tombée enceinte. Et il m'a demandé d'avorter parce que ben, ça faisait pas encore assez longtemps qu'on était ensemble, on n'était pas encore mariés, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, pendant ces 1 an-là, moi, de base, je lui ai dit, j'accepte pas quelqu'un qui sort en boîte et tout. Et en fait, il a continué. Au début, c'était de temps en temps. Puis en fait, là, ça va faire 9 mois qu'il fait que de sortir. Et là, t'es encore enceinte? Non, du coup, j'ai dû avorter. T'es musulmane? Parce que... Oui. D'accord, termine. Et du coup, en fait, j'ai avorté parce qu'il m'a promis, en gros, de le faire dans le halal, que voilà, que c'est pas bien de... Enfin voilà, en gros, c'est pas bien comme ça et tout. Donc, on voulait faire les choses correctement, en gros. Et bref, et du coup, tout cet été, il m'a fait misère sur misère, etc. Et surtout, depuis le début de la relation, il me fait une pression psychologique à toujours me demander, oui, qu'est-ce que t'as fait avant, et qui t'a fréquenté, et pourquoi, et comment, et nanana. Et en fait, jusqu'à là, il y a 2 semaines, en fait, il est parti en boîte de nuit et il a croisé mon ex-meilleur ami, on va dire. Et en fait, vu qu'on s'était un peu pris la tête, elle et moi, il y a eu beaucoup de rancœur entre elle et moi et tout. Mais ils ont fini par discuter tous les deux. Elle lui a dit apparemment, bon, elle lui a raconté des choses, certains trucs qui étaient vrais, puis d'autres trucs qui étaient faux, qu'elle avait déformé, tout ça. Et voilà. Et en gros, là, en fait, il fait que de se foutre de ma gueule, il fait que de jouer avec moi. Et en fait, j'ai beau lui dire d'arrêter de revenir, voilà, qu'il m'oublie ou quoi. Mais il revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, pour son anniversaire, franchement, je l'ai régalé. C'était il y a 2 mois. Moi, pour mon anniversaire, il m'a rien offert. Il m'a dit, t'auras Zubbi, genre. Et voilà, quoi. Et du coup, je sais pas comment faire pour m'en défaire, parce que malgré tout, je l'aime, je connais ses parents et tout. Mais... Tu lui as offert quoi pour l'anniversaire? Je lui ai offert une journée au spa. On est parti boire un verre dans la semaine, et voilà. Spa, jacuzzi. Une vraie petite qahba au spa. T'as fini? D'accord. Tu es prête à entendre ce que j'ai à te dire? Dis-moi. D'accord. C'est bien fait pour ta gueule. Voilà, c'est bien fait pour ta gueule parce que déjà tu l'as connu en boîte de nuit, donc quel culot de venir après de dire non, pas de boîte de nuit, d'accord? Voilà. Un mec qui parle avec une ex-amie, déjà toi je te mets sur le côté, t'es pas fiable, t'es pas loyal. C'est pas un homme qui peut être loyal. Lui il peut te la mettre à n'importe quel moment, d'accord? Voilà, t'aurais dû sentir la patate depuis longtemps. Ok. Mais ensuite, senti, moi, je l'ai dit. Oui, tu l'as senti. Et ensuite, ma chérie, en fait, je me dis, le jeu n'en veut pas la chandelle. Tu sais, dans ta liste de péchés, ok, avorter pour ça. Tu sais c'est quoi l'avortement dans l'islam? Oui, je sais. Non, parce que tu me dis, t'as été V, tu vois, et t'es tombée enceinte, je vais te dire, va avorter, d'accord? Mais là, c'est pas le truc. Là, toi, t'as joui de tout ça, t'as kiffé tout ça. Tu vois, vous avez conçu cet enfant. Voilà. Donc, tu t'imagines bien que cette personne-là, en fait, elle va à ta perte. Oui, je sais, mais en fait, c'est que des promesses, des paroles. T'inquiète pas, je vais changer. T'inquiète pas ci, t'inquiète pas ça. Le mec, il est dégoûté de cette vie. Il critique tous ses copains tous les week-ends, c'est rebelote. En fait, il est bizarre. En fait, c'est tout le temps pareil. Il me dit et toi, tu restes avec lui et toi, tu l'envoies au spa, telle une petite qahba, tu vois. Il est parti faire sa journée au spa. Elle lui a offert un verre. C'était mignon, tu vois. Hein. Et puis voilà. Et toi, t'as eu quoi, du coup? Non, mais si, ça c'est pas la finalité, c'est que toi tu lui as donné et que voilà, t'as même pas eu, c'est-à-dire un petit cadeau, tu vois, de remerciement parce que c'est un enfant de qahba, tu vois, voilà.
Ah non, mais c'est parce que c'est sa mère, en fait, plus ou moins, qui m'a dit oui, tu pourrais lui Ouais. offrir ça, parce que bref, Ah, voilà. carrément, c'est sa mère qui lui a dit, tu vois. Mais ils vivent dans le Ouais. haram. Il va falloir vraiment qu'on m'explique les choses. T'as une date de mariage avec lui? Ah non, non. Donc c'est pas un bonhomme. Ah non, ah mais pas du tout, mais moi c'est ça en fait, c'est qu'il m'a promis monts et merveilles, tu vois, même par rapport aux boîtes. Moi c'est pas que j'ai accepté, c'est qu'en gros, au contraire, j'ai été nia dans le sens où je me suis dit, le mec, je vais pas tout lui enlever du jour au lendemain, on est en 2024, ok, on veut faire les choses correctement, ça va prendre un peu de temps, mais il y a pas de problème. Moi je sortais aussi d'une longue relation, donc il m'a dit, moi je sors de temps en temps parce que je suis pas en couple, parce que j'ai personne avec qui partager mes week-ends et tout. Moi je l'ai cru sur parole, donc je me suis dit, bon ben ça va changer Ouais, avec moi. mais je l'aime. Et, Mais je hein? l'aime. Tu sais, quand elle me dit mais je l'aime, quand les meufs, que les medloulettes comme elle, quand elles me disent ouais mais je l'aime, ça me fait penser, tu sais, à Bryce de Nice, le premier. Tu sais, quand elle dit mais je l'aime, elle se met à pleurer. Voilà, vous me faites penser en fait à à cette clocharde-là dans Bryce de Nice, tu vois. Mais je l'aime. Elle aime qui? Un clochard. Un mec, en fait, qui te donne aucune importance, qui te respecte pas, qui rien du tout. Voilà. Ouais, mais du coup, ce mec-là, il revient toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait de la merde et il revient, il revient. Et moi, j'arrive plus à m'en défaire, en fait. Voilà. Ouais. Ça, le truc. C'est qu'à chaque fois, moi, je lui ai dit au début de la relation, c'est dans les 6 mois, 9 mois, on n'a pas officialisé les choses, comment on est fait un halal, genre, ben, j'arrête la relation. Et entre-temps, ben, il y a eu plein de scandales, etc. Donc, à chaque fois, je repousse Bah, la c'était date. des signes, en fait, pour pas que tu le fasses, pour pas qu'il y ait de date. Vraiment, ouais. Bah non, toi tu le vois pas comme ça. Toi tu dis Je l'ai ouais vu c'est une comme ça, épreuve mais de Rabbi. c'est Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime, donc on continue. Non, mais en fait, à chaque fois, il me fait passer moi pour la méchante, que c'est à cause de moi, que tout ça, c'est de ma faute, que c'est à cause de moi qui sort, que c'est à cause de moi qui réagit comme ça, qu'il est comme ça. Oui, bah Alors oui. que, Ouais. je sais pas, j'ai pas l'impression d'être, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, je lui donne tout, je fais tout, il a rien à me reprocher en réalité, mais il me remet quand même tout sur la gueule à chaque fois, en fait. En mode que tout ça, c'est de ma faute. Donc, à chaque fois, moi, je culpabilise, je me dis, il est où le problème? J'essaye de faire des efforts, au final, il y a rien. Donc, à la fin, là, je lui dis, tu me prends pour une bouffonne, en fait. Et c'est toujours pareil. D'accord. Donc c'est toujours toi la Medlo là. Bah, ouais. Voilà. Bon bah alors voilà, c'est tout. Voilà. Tu l'as mal dressé. Ouais. Ok. Donc en fait t'en penses quoi de tout ça quand par rapport à mes conseils? Ben, je pense que tu as raison, mais moi, ça, en fait, je le sais déjà. Genre, entre guillemets, tu m'apprends rien. C'est juste que moi, j'arrive vraiment pas entre guillemets, à retourner la situation, à lui dire, en gros, enfin, on va Parce voir que ailleurs. tu Quoi. l'aimes, c'est ça. Merci. Ouais, mais les sentiments, ça fait pas tout. Enfin, je veux dire, je vais pas me marier avec un mec parce que je l'aime. Bah, il faut ouais. d'autres choses à côté. Eh ben ouais, mais là, toi, t'as eu plein de choses qui font que tu devrais pas te marier avec lui. Ouais, Voilà. mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il vient en bas de chez moi, il m'appelle, alors parfois il reste des 2, 3, Bah, 4 jours sans me parler. Allô, police. Il a pas ses papiers, donc c'est compliqué. J'en ai rien à foutre, raison de plus. En plus de ça, le mec, il marche au culot, il a pas ses papiers. Donc là, tout ça pour un mec qui a pas ses papiers. Ah ouais, putain de merde. Ah ouais, le monde, il va très très mal. Hein. Tout ça pour un mec qui a pas ses paplards. Donc c'est le mec qui a pas ses paplards qui t'a demandé d'avorter. Et toi, tu l'as fait. C'est le mec qui est venu Melhmar al-Tayara et t'es parti, tu l'as emmené au spa. Mais c'est normal que lui, il va pas t'offrir de cadeaux. Il a pas de quoi t'offrir de cadeaux. Non, après, non, par contre, il vit très bien. Hein. Il a une très bonne situation. À la limite, elle va te dire, il est chef d'entreprise. Ouais, d'accord. C'est quoi sa situation? Bah, c'est ça, il est chef d'entreprise. Ah ouais, où ça? Chef d'entreprise, d'Yel l'air, c'est ça? Non, sérieusement, sa famille, il est de bonne famille, il a fait des études. D'accord. Son entreprise, elle est où? Son entreprise, elle est où? Bah, là où on habite. Là où tu habites, mais il a pas ses papiers. Bah, il est auto-entrepreneur, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ah bon? Et tu peux être auto-entrepreneur sans tes papiers? Bah, je sais pas, moi, je me suis pas renseignée plus que ça, mais je sais qu'il a son compte. Ouais, d'accord. Oui, ça doit être ça. Uber, tu sais, Uber à vélo, il a pris le compte de quelqu'un, tu vois, et il fait du vélo. Ok, d'accord. Ok. Non, je sais ce que je te dis. Bah, si, il avait une bonne situation, il aurait pu au moins t'offrir un cadeau. Elle met de l'eau là, elle clochara. La volonté, en fait. Non, c'est pas la volonté, c'est juste en fait qu'il te prend vraiment pour une tape, hein. C'est tout, pour une qah. Voilà, t'as l'étoffe d'une qah, voilà, d'une medlou là. Donc voilà, c'est tout.
Donc si tu me dis qu'il a les moyens et qu'en fait il t'a pas et il avait pas la volonté de t'offrir un cadeau, la volonté, genre il faut une volonté. Non mais oui, non mais moi Ouais, aussi bah oui, moi-même ça ouais. m'a choqué hein, moi-même. Ouais, bah oui, J'avais elle-même, pas- ouais. Ouais. D'accord. Il avait pas la volonté, celle-là, c'est la meilleure. Il avait pas la volonté. Ah là là, putain. Ben, il avait pas l'envie quoi, enfin, tout simplement. Bah oui, parce que t'es une qahba. À quoi bon, en Bah, fait, avoir de l'envie pour ça, quoi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, lui, il a compris, tu vois. Voilà. Même ça, il te l'a pas offert, mais oui, il a les moyens. Il a les moyens. ouais, il m'a fait attendre, oui, t'inquiète, la semaine prochaine, t'inquiète, et jusqu'à Bah, ce c'est moment, ce je qu'on lui dis fait, ma chérie, généralement, avec une qah. On lui fait espérer, tu vois, et puis voilà, c'est tout. ouais. Voilà. Mais je sais pas, parce il a 29 ans, donc je me dis, à 29 ans, normalement, bon, je sais que les hommes, ils sont pas matures, mais Rappelle-moi ton âge. 24. T'es vraiment une teubée. À 24 ans, t'es teubée, t'es immature, t'es vide d'esprit, t'es teubée, voilà. J'ai jamais vu une meuf, en fait, qui croit à ce qu'on lui dit comme ça, comme, tu vois, t'es teubée. Ouais, mais je préfère être parfois plus Mia que d'être, d'être méchante ou, tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, ça sert à rien, au final. Ah ouais? Il finira par le payer parce que moi, j'ai été Nia. Ouais. J'ai été Nia envers lui. Ouais. J'ai pas été Donc méchante. toi, je lui ai en pas fait, t'es un testeur, tu vois. Venez tester sur moi votre méchanceté. Et en tout cas, oui, t'inquiète pas, Dieu est grand. Il y a la justice divine. Il finira par le payer. Mais en fait, pourquoi ne pas éviter en fait que ton cœur soit brisé, que tu m'appelles et que tu sois dans le mal et tout. Tu vois, pourquoi on pourrait pas éviter ça, Non, mais par ça, je suis exemple? d'accord avec Hein, toi, mais bon, voilà. je veux dire, Ouais. Eh ben, je préfère être méchante, ma chérie. Je préfère être méchante, tu vois, que Wood Qahba, tu vois, il me prend pour une Qahba. Voilà. Ouais, mais c'est un trait de caractère. Moi, T'as qu'à prendre mon webinaire à 39,90. Il se déroulera au mois de décembre. Voilà, tout simplement. Mais tu peux rigoler. Ben oui, tu rigoles, Al-Habiba Diali. Comme elle a dit, Leïla, elle a raison. 39,90, elle paye pas. D'accord, mais des spas à 200 balles, elles courent, elles payent. Tu vois? Pour se faire chouer à la fin. Voilà. Tu vois, et la finalité, elle t'appelle, oui, j'ai pas confiance en moi, comment faire? Eh ben, prends le webinaire, tu vois. Non, mais elle a pas confiance en elle. Ouais, bon, d'accord, je vais voir. Non, c'est pas une histoire de pas de confiance, c'est juste une histoire que, genre, je préfère être fidèle à moi-même, ne pas être méchante, et un jour ou l'autre, il finira par le payer. D'accord, ok. Fidèle à moi-même, ne pas être méchant. Donc, toi, en fait, tu vas te faire chouer la gueule à chaque fois, en fait, c'est ça? Bah, ça m'a servi de leçon, tu vois, espérant que la prochaine fois, du coup, j'ai appris et que je reproduise pas les mêmes erreurs. Eh ben non, apparemment non. Pourquoi tu m'appelles? C'était quoi le but de ton appel, en fait? Pourquoi? Tu m'as pas dit que tu savais pas quoi faire, que tu l'aimais encore. C'est toi qui as quoi faire. Oui, mais t'as pas dit que tu l'aimais. Non, t'as dit mais je l'aime, d'accord? Je l'aime encore. Oui, voilà. Donc en fait, ma chérie, tu vois, quand on parle de leçon, tu vois, moi la leçon c'est quoi? Ça serait quoi? C'est qu'il n'y a qu'un seul pas entre l'amour et la haine. Ça c'est une bonne leçon. T'as compris? Mais sinon, me dire oui, il va le payer, machin, et moi, j'ai appris, je me suis prise une bonne leçon, machin, et tout, pour me dire à la finale, je l'aime encore, tu vois? C'est pas une leçon, toi, qu'il te faut, c'est pas ça, tu vois, mec, tu vois? C'est tout simplement ça. Voilà. Je t'ai pas dit je l'aime encore, je t'ai dit oui, je l'aime, mais l'amour, ça fait pas tout, y a pas, tu l'aimes encore. Juste parce que tu l'aimes. Mais tu l'aimes encore. La finalité, c'est que tu l'aimes encore. Mais parfois, tu te sépares de gens et pour autant, tu les aimes encore. Oui, mais ça s'appelle en fait être malade, être schizophrène, être genouné. D'accord? T'es touché par le mal occulte. Voilà. Bah, demain, il y a des 30 ans de mariage, ils s'aiment encore. Je sais pas, le mari ou la femme, il a fauté, ou il y a un truc qui est plus possible. Et ils finissent par divorcer. Pourtant, il y a encore de l'amour. 30 ans de mariage, ma chérie, le mec, il lui a eu le temps de lui offrir, tu vois, des spas, des machins. Tu vois? Il avait la volonté de lui offrir des cadeaux. Il avait la volonté de lui offrir des cadeaux, de chouchouter sa femme, tu vois? Voilà. Mais c'est pas comme toi, tu vois, mais de l'eau là. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, bah, en tout cas, tu sais, moi, vous me fascinez trop les qah comme toi. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, merci, c'est gentil. Parce que en fait, quand il s'agit en fait de sortir, d'ouvrir de déployer votre grande gorge face à ces schlags, d'accord? Vous le faites pas, d'accord? Quand on vous dit votre cas de vérité, vous n'acceptez pas. Tu vois, et vous venez après, vous sortez l'écro. Mais pourquoi tu sors pas l'écro avec ton sans-papier? Ouais, bah on dirait pas, ma chérie, tu l'aimes encore. Bah si. Bah, mais c'est pas, mais parce qu'en fait on aime encore quelqu'un, on peut pas lui dire ses cas de vérité ou ressentir certaines choses. Ça s'appelle de l'amour vache, ma chérie.
Bah peut-être, mais ça, c'est peut-être Voilà, c'est c'est de l'amour, mais l'hbel. c'est pas pour autant que je Ouais, suis passé quatre vérités ou ouais, que ouais, quoi ouais. que ce soit. Mais que tu l'aimes Non, encore. mais c'est pas grave, même si je l'aime encore. Ouais, Je sais pas où bah. il est le problème. Ah bah oui. Toi, c'est pas grave d'aimer un schlag comme ça. Il a pas ses papiers, il est pas au même Ce qui niveau est qu'elle. grave, c'est que je sois Ouais. tombée amoureuse d'un mec comme ça. Par contre, maintenant que je l'aime encore, mais que je prenne la décision de le Eh quitter, ben au oui, mais contraire, parce que tu n'as c'est pas bien. confiance en toi, ma chérie. Quand je te dis de prendre le webinaire, en fait, tu vois, quand on vous propose la solution, parce que vous m'appelez, d'accord? D'accord? Ça, c'est du manque de confiance en soi. Tu vas voir un mec, en fait, il a pas ses papiers. T'achètes son amour. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Pour après me dire, oui, non, mais je l'aime encore. Tu vois? T'achètes son amour, ma chérie. Tu n'as pas confiance en toi, ma petite douceur. Carrément, t'appelles sa vieille grosse mère du bled et elle te guide de ce qu'il pourrait aimer. Un spa. C'est pas une qahba hadi. Sa mère qui te dit, ouais, un spa. Hein? C'est pas une Je dis pas le qawada elle. contraire. Hein? Eh ben, ça, tu dis pas le contraire. Eh ben, voilà. Eh ben, prends le webinaire. Le problème, c'est le manque de confiance en vous. Voilà. Et donc, pour ceci, il y a cela. Il y a une solution pour chaque problème. Il y a une solution. Il faut arrêter les conneries, tu vois. Mais à part pour aller leur acheter des vêtements, pour aller leur acheter, d'où lui, le mec qui connaît des spas, normalement. Hamar al-Tayara, il a connu l'oued. D'accord? Toi, tu l'emmènes et tu l'emmènes au spa. Tu vois, les medloulettes, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et le pire, vous savez, c'est quoi? D'accord? C'est quand vous voyez leur gueule, d'accord, à ces mecs-là, ils ont même pas la beauté. C'est-à-dire, tu peux même pas te dire, ah, la beauté, elle est là, donc tu vois, il mérite ça, tu vois. Genre, quand je marche à côté de lui, tu vois, waouh, tu vois. On me dit, waouh, couple fame, tu vois. Même pas. Ah, mais après, je vais pas tout raconter comme ça. Enfin, voilà, je veux dire, je vais pas rester une heure au téléphone, mais si c'est un mec qui est carré sur lui, il parle plusieurs langues, il a fait des études, il présente très bien. Enfin, voilà, c'est un mec qui est carré, il est bien. Moi, il m'a dit qu'il avait pas ses papiers au bout de plusieurs temps, puis je savais même pas, je m'en fous complètement. Jamais on a parlé de mariage pour ses papiers ou autre. D'ailleurs, il fait ses démarches de son côté, ça n'avait rien à voir dans la relation. Juste, voilà, en fait, il prétend être quelqu'un qui n'est pas, tout simplement. Et moi, je suis tombée dans le panneau comme une bouffonne, ça, oui, c'est vrai. Et maintenant, il veut plus partir. Et moi, je sais pas comment faire. Oui, bien sûr. Bah oui, tu sais plus comment faire. Parce que tu l'aimes, parce qu'il y a l'amour, ma chérie. Le hub, le hub, le hub, le hub. Et toi, l'amour, tu l'arrêtes du jour au lendemain. Bien sûr, ma chérie, il n'y a qu'un seul pas entre l'amour et la haine. À partir du moment où tu me sors de mes gonds, où c'est bon, je peux plus. C'est bon, il n'y a plus d'amour. À partir du moment où tu me manques de respect, à partir du moment où tu me donnes pas de l'estime, d'accord, que je mérite, je peux plus t'aimer. Tu vois? De quel amour parle-t-on? De quel amour parle-t-on? De quel amour parle-t-on? Carrément, le mec, il faut carrément qu'il, tu vois, t'as employé quoi comme, il faut qu'il ait la volonté. Ah non, mais non. La volonté de lui offrir un cadeau. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Même un pigeon, il parle pas comme ça. Même un pigeon, il sait qu'il va se faire pigeonner, il va pas parler de volonté, tu vois. Lui, il y a de l'amour et il te parle de volonté. Faut le faire quand même. C'est un manipulateur. Ouais, bah oui. Bah, tu me diras, il est tombé sur la bonne personne. Hein. Bah ouais.